Salut! Fanny Fontaine-Zukowski dans le cadre des ateliers de pleine conscience pour enfants, psychologue, cette fois pour la séance 5 qui s'appelle la pause en pleine conscience. Donc, petite vidéo ce soir, ça ne sera pas très long. La pause en pleine conscience, ce que c'est d'abord et avant tout, c'est une façon de dire stop à notre cerveau, à nos pensées. Donc, on va parler de ça. Puis ensuite, on va parler de comment être en pleine conscience en utilisant tous nos sens. Donc, pour la pause en pleine conscience, dans le fond, tu imagines, comme je te le disais, un signal stop qui peut ressembler à ça. C'est celui que j'utilise pendant les ateliers. Donc, ce signal-là vient te rappeler de tout arrêter l'espace d'un instant. Et là, de juste descendre dans ton corps, voir c'est quoi tes sensations à ce moment-là, quelles sont tes pensées, à quoi tu penses, comment tu te sens. Puis, ça peut aider ensuite à réagir, pas sur le coup de l'impulsivité, mais à réagir en sachant ce que tu fais. Je sais que tu vois déjà plein d'applications à ça. Hein? Tu es en train de discuter avec ton petit frère, ta petite soeur, puis oups, ça se passe pas super bien. Tu sens la colère qui monte. Et là, au lieu de poser un geste que tu pourrais regretter, c'est le temps de faire une petite pause en pleine conscience, puis de dire, attends une minute. Bon, comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est quoi mon émotion? Comment je pourrais réagir, par exemple, de façon plus adéquate pour éviter la catastrophe, finalement? C'est ça la pause en pleine conscience. Tout simplement, ça peut être utilisé quand tu veux dans ta journée, ça prend 3 secondes, puis c'est fait, et ça peut être drôlement utile. Ensuite, être en pleine conscience avec tous ses sens. C'est une des activités que les amis préfèrent durant les ateliers. J'ai 2 boîtes, une boîte à sentir, une boîte à toucher, dans lesquelles il y a différents objets. Et là, les yeux fermés, en n'utilisant qu'un seul sens à la fois, on envisage cet objet-là sans chercher à deviner ce que c'est. C'est pas ça le but, d'essayer de deviner ce que c'est le plus rapidement possible. C'est vraiment de le décrire, comment on le perçoit avec l'unique sens qui est utilisé, soit avec le toucher, soit avec l'odorat. C'est très amusant. Mais ça permet de comprendre différentes choses. C'est que quand on est dans le monde et qu'on utilise juste un sens à la fois, il nous manque pas mal d'informations. On est chanceux, on en a 5 sens. Fait que plus on est dans le moment avec nos 5 sens à la fois, plus ça nous permet de voir ce moment-là sous toutes ses facettes, puis de mieux le comprendre, mieux le saisir, tout simplement. C'était ça, la semaine 5. Donc, je vous souhaite une bien belle semaine, puis on se revoit pour la semaine 6.